apprenants, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, il s'agira de vous montrer, n'est-ce pas, les étapes et le mécanisme de synthèse du paracétamol, un médicament très utilisé. Synthèse du paracétamol. Voilà. Mais pour commencer la synthèse, je vais d'abord donner les réactifs qui vont interagir dans le milieu réactionnel pour aboutir à mon paracétamol. Je prends ici de para-aminophénol. Du para-aminophénol, le groupe amino en para par rapport au groupement hydroxyle. Je mets en présence, n'est-ce pas, de l'anhydride acétique que je vais abréger anhydride acétique AA pendant un temps réactionnel T. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens deux produits. L'un principal, mon paracétamol, et l'autre de l'acide acétique. Ça, c'est sa formule. Acide acétique que j'abrège acide AC. Donc, ça c'est mon paracétamol que je vais abréger paracète. Alors, ça ce n'est pas l'étape de synthèse, mais pour bien connaître, il faudra montrer, n'est-ce pas, en détail le mécanisme réactionnel. Donc, ici nous allons faire le mécanisme. C'est-à-dire ce qui a lieu dans le milieu réactionnel pour obtenir ces deux produits. Alors, je réponds d'abord mon para-aminophénol que j'écris là, la fonction OH et la fonction amino. L'azote a un doublet, l'oxygène a ses deux doublets. Maintenant, je vais mettre de l'anhydride dans le milieu. Anhydride acétique. Alors, c'est la molécule de para-aminophénol qui va attaquer le composé, le second composé, c'est-à-dire l'anhydride acétique. Je vais représenter les sites d'attaque. Ici, je vais mettre charge partielle positive, charge partielle négative, pour montrer, n'est-ce pas, le déplacement des électrons le long des liaisons. Donc, et pour bien voir ici, on sait que le site électropositif qui sera attaqué. Idem de ce côté, mais comme la molécule est symétrique, je n'ai pas besoin de représenter de ce côté. Alors, de ces deux groupements, c'est-à-dire le groupement amino et le groupement phénol, qui va attaquer cette fonction carbonyle? Ici, il y a ce qu'on appelle le phénomène de chimiosélectivité. La chimiosélectivité, c'est quoi? C'est tout simplement lorsqu'il y a compétition, n'est-ce pas, que deux composés, deux fonctions sur un même composé interagissent avec un autre site d'attaque dans les conditions opératoires et que l'un des groupements réagit préférentiellement par rapport à l'autre. Donc, la fonction amino est plus nucléophile, c'est-à-dire possède une forte densité électronique par rapport à la fonction hydroxyle. Du coup, je vais prendre la fonction amino pour faire l'attaque sur ma molécule d'anhydride. Cette fonction carbonyle s'ouvre. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ça à présent. Je vais éclater cette fonction amino, n'est-ce pas, pour bien visualiser. Et là, je vais représenter le méthyle ici en haut. La fonction
carbonyl qui s'est ouvert. Je représente mon groupement ici en bas avec une charge négative puisque il a gagné un électron. La continuité si je représente par là. Et comme l'atome d'azote a perdu un électron, donc ça va se charger ici positivement, puisqu'en réalité, l'atome d'azote n'a que 3 liaisons covalentes. Mais comme une autre liaison covalente s'est ajoutée, donc ça veut dire que ça a perdu totalement son doublet. Et donc, dans le milieu, il y a ce groupement qui est fortement riche en électrons. Je vais donc extraire un proton de cette fonction pauvre en électrons pour compenser son déficit électronique. Du coup, j'obtiens ça. C'est-à-dire, je prends un proton et le doublet de l'azote se rabat. Voilà. J'indique à présent un seul atome d'hydrogène. La fonction OH maintenant. Et cette molécule devient neutre. Alors, pour obtenir ma molécule du paracétamol, j'aurai besoin d'éliminer ce groupement acétate. Du coup, je vais faire rabattre le doublet de l'oxygène ici pour faire provoquer le départ de l'acétate. Qu'est-ce que j'obtiens? Là, j'ai cette molécule-là. L'oxygène se charge à présent positivement puisque ça a perdu un de ses doublets pour former la double liaison du carbonyl C. Plus quoi dans le milieu de l'acétate, l'ion acétate, que je viens d'éliminer. Et donc celui-ci revient pour extraire un proton et redonner donc le doublet de l'oxygène pour former à présent ma molécule du paracétamol qui est là. Plus acide acétique, autrement appelé acide éthanoïque. Ça, c'est ma molécule du paracétamol dont je voulais synthétiser. Là. Donc, déjà que j'ai mon paracétamol, il s'agirait ici de montrer, de donner quelques propriétés pharmacologiques. Bon, je dirais même les propriétés pharmacologiques du paracétamol, puisqu'on n'a que 2 propriétés pharmacologiques identifiées jusqu'à présent. Propriétés pharmacologiques. Du paracétamol. J'ai ici N. J'ai dit 2. Donc, le paracétamol est antalgique. Et il est aussi antipyrétique. Antalgique puisque ça lutte contre la douleur. Et antipyrétique, c'est-à-dire ça baisse la fièvre. Vous voyez, quand un enfant ou bien même une personne adulte a des fièvres, c'est-à-dire l'élévation de la température, on pense directement à prendre du paracétamol. Et ici, il s'agira aussi de citer quelques exemples de médicaments qui contiennent cette molécule. Puisque quand on dit à quelqu'un d'aller acheter le paracétamol, quand on lui donne, n'est-ce pas, un médicament ayant un nom commercial autre que le paracétamol, du coup, il y a souvent une réticence. Donc, quelques médicaments. Je vais abréger ça comme ça, Médoc. J'ai ici Efferalgan, qui est un comprimé effervescent. Efferalgan, c'est un principe. J'ai aussi le Doliprane, qui est aussi un comprimé. Nous avons Dafalgan. Il y a Dolimex. Et tant d'autres. Donc si on vous propose
l'un de ces médicaments, ce n'est que le nom commercial en réalité. Sinon, tout cela, il contient du paracétamol. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo et n'hésitez pas à liker. Mais je vous exhorte aussi à poser des questions sur, n'est-ce pas, les attaques ou bien les étapes de synthèse si vous avez des ambiguïtés ou bien si vous avez une remarque. Donc, je vous attends. Merci.